mais on en a tous gros sur la patate. Surtout quand on pense au combat qu'on a pu mener pendant 3 ans et demi, et plus pour certains, 5 ans, pour certains plus, parce qu'il y a des gens qui sont toujours battus pour la liberté. Et aujourd'hui, le constat est épuisant, amer, écœurant, dégueulasse, en mémoire de tous ces gilets jaunes et tous ces combattants de la liberté, de la justice, qui ont subi les violences d'État comme jamais depuis 1968. On a été violentés, on a été éborgnés, on a été amputés, on a été incarcérés, et surtout, ils nous ont déglingué notre vie, ils ont déglingué la vie de nos enfants, la vie des EHPAD, des gens qui sont en EHPAD, des personnes âgées, de tous ceux qui ont fait l'union du peuple pour un pouvoir de mieux vivre. Eh bien, ils ont tout cassé, ils ont tout brisé, et ils vont continuer leur parcours sanglant. Alors, je pensais en arrivant là qu'on serait 3 ou 4, mais je vois qu'on est un peu plus. On devrait être des millions. Soi-disant, 83% des gens, d'après les statistiques, sont contre cette élection, enfin le résultat de cette élection, en tout cas. On parle de triche, on parle de ceci, on parle de cela. Il y a certainement des mauvais perdants. Moi, je suis mauvais perdant, parce que j'ai réellement le sentiment que ça ne représente pas le peuple. Et on a trop souffert pour être bon perdant avec des menteurs, des tricheurs, des voyous qui nous dirigent. On les voit dans leur manipulation du premier tour et du deuxième tour. On les voit dans les propagandes de l'État qui nous ont menés. D'ailleurs, notre chef d'État actuellement, il n'a rien mené du tout. Il a mené ça d'une main de maître, mais en arrière-plan, afin de pouvoir se retrouver au deuxième tour avec Le Pen. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé Zemmour, pour dédiaboliser Marine, qui Marine bientôt sera extrême gauche si ça continue. Mais c'est un moulin qui est bien huilé, qui tourne bien, les pales fonctionnent bien, même quand il n'y a pas de vent ça tourne. Et depuis 80 avec Mitterrand qui a créé ce parti du Front National. Et aujourd'hui, qui c'est qui subit cette histoire? Ben, c'est nous, c'est-à-dire nous, c'est 65 millions d'habitants. Nous, on a le privilège d'avoir un peu de soleil, on a le privilège d'avoir un bon rond-point, on a le privilège d'être unis, même si on n'est pas très nombreux. Mais en tout cas, on a cette conviction qu'il faut se battre. Malheureusement, le combat est perdu. Il faut l'avouer, on a perdu ce combat. On ne l'a pas perdu dans la règle, dans la justice. On l'a perdu par rapport à une triche d'État mondiale. Ça a été les gilets jaunes, ça a été les blouses blanches, ça a été le Covid, ça a été les pompiers, les agriculteurs. Et là maintenant, alors on est passé par la guerre, bien sûr, hein, on est toujours en état de guerre, puisqu'on a un chef de guerre extraordinaire, qui ne sait pas ce que c'est que de prendre une balle ou de prendre simplement un flashball. Pas encore. Mais en tout cas, nous on sait ce que c'est parce qu'on l'a vu. Donc il a fait la guerre à son peuple. Par contre, il ne veut pas entendre parler de guerre entre l'Ukraine et la Russie, malgré les morts. Il parle d'un pays envahi. C'est une invasion, c'est pas une guerre. Par contre, c'est une guerre ici, dans notre pays. Alors, arrêtons-nous un petit peu de savoir comment on va s'orienter aujourd'hui. C'est difficile. Moi, je réfléchis, j'ai des contacts avec un tas de gens partout. Les gens, ils sont dégoûtés, démoralisés, ils jettent l'éponge, ils ramassent l'éponge. Moi aussi, je l'ai jeté 10 fois. Je sais plus. On est un peu désorienté. L'orientation de ce qu'on avait pris comme cap, lui, ce gouvernement avait décidé de prendre comme cap la violence sur le peuple, la taxe sur le peuple, favoriser les plus riches, les plus hauts gradés, au détriment du peuple. Nous, on avait choisi l'inverse. On avait choisi la voie du peuple pour que ces gens qui sont très riches, qui sont très puissants, laissent ruisseler les fortunes du haut de l'État jusqu'en bas. C'est pas le cas. Ils ont commencé leur mandat en enlevant, mandat dernier de 2017, en enlevant 5 € d'APL. Ils ont continué en enlevant l'ISF. C'est comme ça qu'ils ont commencé le mandat pour améliorer les conditions du peuple. Et là aujourd'hui, ils sentent que tout est passé facilement, mais il y a quand même un petit doute. Ce qui leur permet de mettre en place des augmentations considérables sur le pouvoir d'achat
sur les achats notamment alimentaires, mais aussi le carburant, vous avez pu vous en rendre compte avec 1 euro supplémentaire d'un seul coup, ce qui fait que ça assomme les gens, vous savez. Ça a été le vaccin, pas le vaccin, maintenant c'est les contraintes, maintenant c'est le confinement, maintenant c'est le couvre-feu. Ça ne suffit pas pour faire peur au peuple, suffisamment pour qu'ils se taisent et qu'ils puissent plus circuler. Donc ils ont mis une taxe supplémentaire énorme sur le carburant. Rien à voir avec le conflit en Ukraine. Alors aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle ère qui s'appelle le renouvellement des 5 ans de Macron. Il faut le digérer, il faut l'accepter. En fait, la défaite, c'est une défaite, mais c'est plus qu'une défaite, parce que quand on fait un match de foot, on gagne, on perd, quelques temps après on peut regagner, etc. Et puis c'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu. Là, c'est pas un jeu. Là, on joue avec nos vies, on joue avec la vie de nos enfants et la vie de nos anciens. Alors, on est aujourd'hui dans une question existentielle pour nous tous, du combat qu'on a mené depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est posé au soir des élections, au soir du deuil, du fameux deuil qui est parti pour 5 ans. C'est un deuil qui n'aura jamais duré aussi longtemps, ça sera 5 ans. Et en tout 15, parce que depuis qu'elle a été ministre, ça fait 15 ans, ça fera 15 ans au total. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'est posé la question lundi soir, en visioconférence avec 8 ou 9 groupes du Var et des Bouches-du-Rhône. Alors on a pris la décision, il y a eu une bonne idée qui est venue de Marseille, de Sylvain, en disant on ne peut pas s'arrêter comme ça. On pourrait, parce qu'on est fatigué, parce qu'on voit qu'il n'y a plus d'issue. On n'a plus d'issue, on ne va pas continuer à marcher pendant des années, pas continuer à se faire amender, etc. On l'a bien compris. Donc on a décidé le 7 mai à 14h, de se rassembler, le 7 mai, de se rassembler ici, faire un grand rassemblement avec tous les gens qui contestent ce système, en l'occurrence, et surtout pour savoir quel est le devenir des Gilets jaunes de France. Donc ça concerne aussi bien Bandol, ça concerne le Var, les Bouches-du-Rhône et les 100 départements de France et de Navarre. On a une question énorme à se poser. Comment on fait? Est-ce qu'on arrête, premièrement? Non. Non, mais tout le monde doit s'exprimer là-dessus. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire oui ou non. Il ne s'agit pas de prendre une décision individuelle, ni concernant le rond-point. Le rond-point, il sera toujours là. Il sera toujours là pour nous accueillir. Qu'est-ce qu'on fait d'avenir? Est-ce qu'on continue dans l'état actuel des choses à faire comme on a fait depuis 3 ans et demi? Bon, premièrement. Ça sera le 7 mai à 14h à Bandol. Cette décision sera prise, ça sera quelque chose d'important pour nous. Et comment on voit l'avenir pour les Gilets jaunes et tous les contestataires de ce système. Et tous ceux qui veulent une justice sociale, fiscale, la fin des privilèges et le référendum d'initiative citoyenne. Donc, le 7, on se réunit tous, ça sera une forme de rassemblement, c'est un samedi. On arrête de marcher. On arrête d'aller à Marseille, d'aller un peu partout, à Lyon, à Paris. Et là, le 7, la décision sera à prendre. Donc il y aura une prise de parole, on va essayer d'organiser ça le plus simplement, mais le plus efficacement possible. Il y aura une prise de parole de différents groupes, des gens qui voudront s'exprimer, des gens qui auront des idées pour l'avenir. Moi j'en ai une, cruciale, je ne vous la donne pas. Pour l'instant, parce qu'elle n'est pas mûre encore, il faut attendre que le fruit mûrisse. J'en ai une qui sera peut-être radicale. Donc on verra, je l'exposerai comme tous pourront l'exposer. C'est-à-dire que là, ça sera un grand tour de table de France. La décision qui sera prise ici, elle sera peut-être prise pour le national. Donc il faudra bien réfléchir. Ça sera difficile à prendre. Et on vous demande de cogiter déjà pour le 7. Si vous avez des idées, innovantes bien sûr, hein, en dehors de toutes celles qu'on a pu mettre en place déjà, on a tout essayé quasiment dans ce style de manifestation, les péages, les centres pétroliers, les blocages, les déblocages, les tracts, les marchés, les villes, etc. Tous les samedis, on a essayé tout ça. Il faut vraiment trouver un autre moyen si on souhaite continuer. Est-ce que vous avez encore l'énergie? Est-ce que vous avez encore des réserves? Est-ce que vous avez la force de pouvoir faire ce qu'on a fait pendant presque 4 ans, quoi? Moi personnellement, je ne l'ai pas. Moi personnellement, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas la force. J'aurais la force d'un truc énorme,
j'aurai pas la force de m'épuiser pendant des années et des années. Donc il faudra des relèves, il faudra des gens consciencieux sur le devenir, peut-être créer une association, peut-être mettre un pied en politique, j'en sais rien, je ne sais pas. Encore bien que moi j'ai proposé de mettre un pied en politique, mais je doute de la suite, je suis prudent. J'ai tellement peur des critiques, tellement peur des gens qui disent ouais mais toi tu as fait le rond-point de Bandol et puis maintenant tu te proposes comme député. Moi je veux pas être emmerdé dans ma vie, j'ai suffisamment combattu ce système, battu pour avoir mon boulot, battu pour mes enfants, battu pour mes anciens. Je pense qu'il y en a qui peuvent prendre le relais. Donc dimanche 1er mai, c'est-à-dire là, on se retrouve pour une discussion à la Farlède, domaine de la Castille. Donc c'est à partir de, je crois que c'est 10h. 10h à 18h, c'est assez large. Il y aura Étienne Chouard, il y aura Dr Fouché, Ingrid Courrèges qui fera un peu de musique bien sûr, et puis Chloé certainement. Et donc il y aura aussi des discussions sur les élections prochaines qui vont se passer au mois de juin pour les députés. Donc moi j'ai posé ma candidature, mais simplement j'ai accepté de proposer ma candidature. Je suis réservé sur la suite, parce qu'après il y a une sélection, etc. Bon, on vous expliquera tout ça en détail sur place. Mais la question se pose, parce que moi si c'est pour me battre, me retrouver à l'Assemblée nationale, si par miracle j'étais élu, mais encore faut-il l'être, il faut être sélectionné, ensuite être élu par le peuple, dans sa circonscription, parce que moi je veux pas d'une autre circonscription que celle que je connais. Et je suis pas sûr d'avoir, si toutefois j'étais retenu, cette circonscription. Et je suis pas sûr d'accepter. Voilà. Donc ceux qui... Il y aura donc une notation sur les gens qui ont postulé, qui sont portés candidats. Il y a une notation avec une dizaine de critères et c'est noté sur 140 points. Et celui qui aura le plus de points pourra choisir sa circonscription. En l'occurrence, moi, si j'ai pas suffisamment mes points pour choisir ma circonscription, je me retirerai dans tous les cas. Parce qu'on voit bien comment ça s'est passé avec les Gilets jaunes, les porte-paroles, etc. Ils se sont fait déglinguer, ils sont fait... ils ont souffert, leur famille a souffert, etc. Certains ont perdu leur travail, pour pas dire un œil, etc. Et ça continue. Donc passer d'un rond-point avec un gilet jaune à un élu comme député, je suis réservé. J'ai le courage de signer un engagement de ce qu'il propose et de ce que j'ai validé. Maintenant, on verra pour la suite. Je sais pas. Déjà, j'avais donc signé avant le résultat des présidentielles. Mais au vu de l'émotion que ça m'a apporté le premier et le deuxième tour, au vu de mon implication et mon cœur qui souffre, je ne sais pas si je vais continuer à souffrir longtemps comme ça. Je ne pense pas mériter une souffrance telle. Alors que moi, honnêtement, je vais vous dire, dans ma vie, mes enfants, tout ça, ça va. Enfin, j'ai un travail, j'ai une maison. Je peux être heureux. Je n'arrive pas à l'être à cause de ça. Donc je m'auto-flagelle avec cette situation politique d'État, cette violence d'État. J'ai trop souffert, trop vu les choses. Je ne sais pas s'il faut que j'avance d'un pas ou que j'en recule de deux. Si j'avance, c'est pour prendre des coups de matraque, c'est pour voir de la violence d'État, c'est pour voir que de toute façon, la muraille est puissante. C'est un mur qu'on a en face. Un mur de magouilles, de tricheries, de voyous. Et on passera pas le mur. Ouais. Faire des brèches. On passera pas le mur si on n'est pas solidaires tous ensemble. Demain, moi je vais vous annoncer ma proposition. Je vais vous faire une avant-première parce qu'on est tous ensemble et le 7 on ne sera pas tous ensemble, on sera très nombreux. Mais ça vous permettra peut-être de cogiter. Alors c'est très simple, celle que je propose. Très simple et peut-être très efficace, mais difficile à mettre en place. Ça dépendra de l'adhésion du peuple. C'est de recréer un 17 novembre, dans la même proportion. Se retrouver dans la rue, je dis bien, avec des millions de gens. Et on fait arrêter ce système. C'est soit ça, soit c'est terminé. Il n'y a pas 50 solutions. Je valide. Donc si les gens qui contestent, c'est-à-dire qui contestent, je dis pas qu'ils sont avec les gilets jaunes ces gens-là. Peut-être qu'il n'y en a pas énormément qui sont avec les gilets jaunes. Mais les 80% qui contestent
ce gouvernement, en tout cas cette voyoucratie, cette démocrature crasseuse qui nous tient en haleine, eh bien, si les gens ne suivent pas, on pourra... vous savez, Vercingétorix, il a déposé le bouclier. Il a déposé le bouclier au pied, il a dit « on a perdu, j'ai perdu ». Malgré le guerrier, malgré la puissance de frappe, il a perdu. Il faut l'accepter, ça sera dur bien sûr, c'est trop facile à dire. Mais il faudra accepter que de toute façon, ce système, il est inébranlable. Et qu'on va souffrir. Il faut accepter de souffrir dans l'avenir, si on ne souhaite pas combattre. Donc les Français, tous les Français, toutes les corporations, tous les gens qui ont contesté, qui ont manifesté pendant 5 ans, tous les jours, Paris et ailleurs, tous ces gilets jaunes, ces blouses blanches, ces pompiers, ces policiers, ces marins-pêcheurs, ces agriculteurs, ces avocats, ces artistes. Putain, j'ai la gorge un peu nouée. Tous ces gens, c'est soit on est tous unis et on arrête ce système-là comme un coup près, ou c'est terminé pour nos démocraties. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas à dire ouais, on va essayer d'aller bloquer la préfecture, on va essayer de voir le député, mais ils sont tous ensemble, Vous voyez par exemple cette histoire de deuxième tour. Bon, vous avez les antifas, etc., qui ont dit on fait barrage à Marine, c'est pour ça qu'on vote Macron. Et le soir même des élections du deuxième tour, ils étaient à République pour dire Macron démission. Donc attends, alors là, moi je comprends plus là. Tu votes pour un homme parce que tu es contre une autre ou un autre, et le soir même, tu dis destitution ou démission. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un non-sens dans tout ça, il n'y a plus de sens du tout. Il n'y a plus de logique dans les élections, c'est complètement perturbé. Après, il y en a un qui dit, je parle de Mélenchon, Macron c'est ceci, Macron c'est cela. Le premier tour, il passe pas. Il dit, ne votez pas contre eux. Ils disent le Front National parce qu'ils veulent faire monter la mayonnaise. Ne votez pas pour Le Pen. Ça veut dire quoi? Tu votes pas pour Le Pen, donc tu votes pour l'autre. Il y en a deux, il n'y en a pas trois. Quand tu votes pas pour l'un, c'est parce que quelque part tu laisses l'autre, que tu votes pour l'autre. Donc ils ont voté pour l'autre. Quand bien même ils se sont abstenus, ils ont laissé la force à l'autre en place. Donc il y a un truc qui va plus dans cette démocratie, cette démocrature, ou je sais pas comment on l'appelle, hein, démocrature. Dictature de Non, il ne faut pas dire ça. C'est la Corée du Nord. Donc il ne faut pas l'employer. Alors tout le monde connaît. Vous, quand vous discutez de ça, allez en Corée du Nord, ben oui, mais vous connaissez la Corée du Nord? Non. Ben ça a commencé comme ça. Exactement. Sauf que quand ça a commencé, la Corée du Nord, il n'y avait pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Entre les drones, les caméras, avec Estrosi, les 4000 caméras de Nice qui parlent et qui vous mettent des amendes à distance. Donc, mes amis, c'est de tout cœur que je suis avec vous, c'est de tout cœur que j'ai mené ce combat. Je ne m'avoue pas vaincu, mais les temps vont être durs. Donc je m'adresse à tous les médias de France et n'hésitez pas à envoyer ces messages. Grand rassemblement à Bandol, le 7 à 14h, pour décider de l'avenir de notre pays. C'est pas l'avenir de quelques-uns, c'est pas l'avenir du rond-point de Bandol, là, je parle. Je parle pas de ça, hein, parce qu'on pourra toujours venir boire un coup, fêter un anniversaire, c'est à nous le rond-point. C'est aux citoyens, la personne d'autre. Ils ne nous l'enlèveront pas, ça. Et s'ils nous l'enlèvent, ça pourrait aller mal. Ils l'ont fait ailleurs, hein, du reste. Hein. Mettez le préfet allemand dans la région, vous allez voir comment ça va se passer l'histoire. Donc, le 7, c'est l'avenir de notre pays. C'est-à-dire que soit on décide de faire le forcing tous ensemble, comme on a fait le 17 novembre, ou c'est fini. Il n'y a pas, enfin pour moi, j'ai cogité un moment, hein, puis je peux vous dire la nuit je suis agité. Hein. Je dors plus en fait, je dors quasiment plus parce que je suis mal, en fait je suis mal de ce qui se passe. Quand on dit je suis mal pour ma France, je suis vraiment mal pour ma France. Et je fais subir ça aux autres, à mes enfants et mon ami. Donc c'est pas normal. Mon ami est mon maître. C'est mon ami et c'est mon maître. Mais voilà ce que j'avais à vous dire. Donc pour première étape, le 1er mai, tous, le 1er mai, soyons unis. Ce sera déjà une première vision qu'on va avoir de ce qu'on nous propose avec Étienne Chouard, etc., Fouché. Peut-être que ça va nous faire du bien d'être tous ensemble. Peut-être qu'on va être très très nombreux.
parce que c'est une salle de 1000 personnes, je crois. Hein. C'est énorme. C'est 1000 personnes. Il faut y aller. C'est les... Avec le masque de bonheur. Un masque jovial. Parce qu'en fait, on est touché au fond, mais on a quand même eu des moments formidables. Ça, ils ne pourront pas nous les enlever. Ensuite, vous êtes vraiment tenace. Ça me dérange un peu, parce que j'aurais aimé que vous le soyez moins. Ça m'aurait arrangé, comme ça on arrêtait. Vous êtes tenace, et malheureusement, il va falloir vous suivre. Dans ce combat, on va franchir ces deux étapes qui sont proches, très proches. Dimanche 1er, à 10h à la Farled. Les coordonnées sont sur Facebook, un peu partout. Hein. C'est simple. Et la deuxième étape, là il y aura donc, ça sera convivial, ça sera dans l'amitié, avec des gens qui vous ressemblent, qui nous ressemblent. Ça sera calme, gentil, agréable. Et la deuxième étape, ça sera le 7. Prenez quand même l'ampleur de cette décision du 7 mai qui sera décisif pour l'avenir. L'avenir des Gilets jaunes de France et des autres qui ont combattu pendant des années ce gouvernement antisocial. Voilà. Pierre, est-ce que tu veux rajouter? J'y sais, tu parles pas de... Comment dire, de les voix. Ah ouais, ça t'emmerde. Là, qu'ils ont triché. Oui, mais ils ont triché. Ce qui serait... Ils ont dit mercredi aussi. Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? On doit le savoir mercredi, mais bon. Moi, j'ai peu d'espoir. Parce qu'il y aura toujours une solution pour eux. Toujours. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, il faut plus, malheureusement, il faut regarder devant. Si on regarde dans le rétroviseur, on est malheureux, on a mal. Si on regarde l'avenir, on se dit, on continue, on trouve des solutions, des méthodes pour s'exprimer, des méthodes pour être ensemble, des méthodes pour changer ce truc-là. Ça sera dur. Je ne vous cache pas qu'on a tout fait, enfin on a fait beaucoup, avec zéro moyen. Et on a reçu beaucoup de violence. Mais la violence, pas seulement physique. Hein. À chaque fois, c'est des violences psychologiques, c'est de la répression, c'est des forces de l'ordre qui ont des matraques devant nous, qui nous poussent, qui bousculent les gens, qui bousculent les personnes âgées. Moi, ils m'ont pas trop bousculé, bien que. Ils savent à qui le faire, ils sont méchants. C'est tellement facile de s'adresser à une femme ou un handicapé, de le faire tomber, ou à une personne âgée de l'écraser, comme on a vu à Nice. Et ça, c'est pour l'image, pour faire peur, en fait. Ils font que peur. Parce qu'ils ont peur. Si on fait peur, les gens ils vont rentrer chez eux. Nous, on n'est pas rentrés. Ce mouvement n'est pas mort. Même si demain on rentre à la maison, il y a toujours ces millions de gilets jaunes qui se sont battus pour un pouvoir de mieux vivre. Et ça, c'est une braise qui est là, latente. Maintenant, c'est à nous de souffler sur cette braise pour que ça rejaillisse. Ça veut dire qu'il faut recréer peut-être, c'est un mouvement qui serait d'ampleur nationale, mais puissance 10 de ce qu'on a vu le 17 novembre 2018. On peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Au vu de la situation, au vu de l'état du pays, au vu des magouilles. Parce que sinon, si nous combattants de la liberté, si on dit rien, si on ne s'exprime pas, au risque de prendre des coups et peut-être plus, on va laisser souffrir nos petits-enfants, ou nos enfants, ou nos voisins, ou nos personnes âgées. On a un devoir. Si on est là, c'est pas spécialement pour nous. C'est pas pour mon idée. C'est pour les autres. Les autres, toujours les autres. Mais les autres ont besoin de nous parce qu'il y en a qui ont peur, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui ont un emploi du temps avec la famille, c'est compliqué, le travail. Nous, on s'est libérés de nos contraintes. On a fait un choix de ne pas aller à la plage. On a fait un choix de ne pas aller dans la famille régulièrement. On a fait un choix de se disputer avec nos amis, avec notre famille. On a fait ce choix pour eux. On a fait ce choix pour les forces de l'ordre. On a fait ce choix pour les pompiers. On a fait ce choix pour les blouses blanches. C'est pour tous ces gens-là qu'on s'est battu. Pour les agriculteurs, pour les marins, pour les pêcheurs. Tous ces gens-là, on a été là pour eux. D'ailleurs, on s'est retrouvés dans les manifs, même si parfois ils ne souhaitaient pas nous avoir, parce qu'on était catalogués comme violents. La seule violence qu'on a connue, nous, c'est la violence d'État. C'est tout ce qu'on a connu. On n'a pas connu autre chose. On n'a pas connu une avancée pendant ces 3 ans et demi de combat. Pas une. Ni les policiers, ni les pompiers, ni les marins pêcheurs,
ni les agriculteurs, personne. Les transporteurs, ils se sont fait arranger au niveau du carburant. Mais c'est pas une solution, ça. C'est on vous donne des miettes et on vous dit ça suffit maintenant, c'est ça, contentez-vous de ça. Donc, les amis, l'heure est importante, l'heure est grave, en tout cas pour nous, enfin pour moi, dans mon cœur et dans le vôtre certainement. Je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que vous ressentez, je sais ce que le peuple français, qui est en souffrance, qui n'est peut-être pas descendu dans la rue pendant nous, les gilets jaunes, mais je sais ce que les gens ressentent. Je sais ce que mes enfants ressentent. Je sais ce que mes voisins ressentent. Et je veux pas que mes petits-enfants ressentent ça. Maintenant, la balle, on l'a prise dans l'œil, mais la balle peut être dans notre camp si on est unis. La balle est dans notre camp, nous sommes 68 millions de citoyens français. Ils sont 550 000 à diriger la France. En tout et pour tout, en partant du premier élu, maire adjoint, en montant jusqu'au président de la République. 550 000 au maximum. Dans ces 550 000, il y en a qui sont de notre côté. Tout le monde ne s'oppose pas au peuple. Il y a encore des élus qui aiment leur peuple, contrairement à ce gouvernement de voyous, de bandits et de massacreurs et d'éborgneurs. Donc, magouille, pas magouille. Aujourd'hui, laissons le passé au passé maintenant. Sinon, on reste chez nous et on est fatigué et on pleure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Demain, c'est la semaine prochaine. C'est dimanche. C'est le 7. Et ça sera décisif. Moi, ma décision, le 7 au soir, sera prise. Là, il n'y a rien de pris pour l'instant, même si c'est difficile. Je viens avec difficulté, je rêve mal, je dors mal, je mange mal, je ne suis pas bien. Je suis malheureux de ce qui se passe. Mais pour mon peuple, pas pour moi. Moi, tout va bien. Vous êtes en bonne santé, vous êtes combatifs, vous êtes tous ensemble dans cette politique du peuple. Si demain on arrive à sortir, comme le 17 novembre, ces Français qui sont contre ce système, parce qu'on est parti pour des années, les amis. J'ai calculé mes petits-enfants, mon petit-fils qui a 10 ans bientôt. Macron, il a 40 ans. Dans 40 ans, mon petit-fils sera presque en retraite, il y aura encore Macron qui sera au pouvoir, d'une certaine manière. Voilà, ça c'est pour vous rassurer. Maintenant, si vous voulez changer le système, eh bien c'est par la pression. Mais si c'est pas la pression de marcher tous les samedis, ça sert à rien, on l'a fait. Ça sert qu'on a perdu des gens qui sont morts et qui ont été éborgnés. Si on va tous ensemble dans la rue, tous, c'est un appel, mais c'est un appel du cœur. C'est un convoi, mais à une échelle magistrale. Là, on peut faire plier ce système. On peut le faire plier si on lâche pas. On aurait pu le faire le 17 novembre, on était gentils, on n'a pas pris l'ampleur de ce qui allait se passer, on savait qu'il allait se passer quelque chose, mais pas à ce point-là, on ne savait pas qu'on allait subir autant de souffrances. Maintenant, ce 7 mai 2022 rentrera dans l'histoire des Gilets jaunes de France. Ça rentrera dans notre histoire, il va falloir vous battre, je dis vous, le peuple français. Je ne parle pas des gens qui sont là, je sais, je connais. Mais si tout le monde ressort, tous ces gilets jaunes de France, gilet, pas gilet, on s'en fout. Masque blanc, blouse blanche, pompiers, policiers. Je ne parle pas des militaires. Peut-être qu'il y aura des militaires. C'est le 7 novembre, je suis encore dans le mois de novembre, c'est le 7 mai à 14 h, on prendra cette décision pour nous tous et pour l'avenir, notre avenir et ceux de nos enfants. Il faudra décider pour notre avenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un message fort. C'est pas une cassure, c'est pas un arrêt, un stop and go. Qu'est-ce qu'on fait? Stop and go? Est-ce qu'on continue à accepter ça? Ou alors on est très nombreux, on est des millions et on dit non. Sans violence. Des millions, on dit non à ça. Pas à la place de la République, pas à la place de la liberté à Toulon, pas au Vieux-Port à Marseille, pas à Nice, pas à Cannes, pas à Montpellier. Le 7, on décidera pour nous. Voilà. Il n'y aura pas besoin de voter et pas besoin de référendum. C'est le peuple. Soit il accepte, soit il refuse. C'est tout. Si on refuse, c'est tous ensemble. Puissants, nombreux, et dire non. Il ne s'agira pas seulement de jeter des tomates sur la tête à Macron, ça ne suffit pas. Ouais.